Ce soir, je voudrais aller sans transition à la parole. Je voudrais bénir Dieu pour le président Botti qui a planté le décor le matin par ce message d'ouverture que je salue à sa juste valeur. Et j'ai noté, j'ai même fait un post sur ma page d'une citation de son message. Il a dit ce matin que la plus grande tragédie de notre siècle, c'est de voir des hommes et des femmes de Dieu qui sont accompagnés de toutes sortes de miracles dans leur ministère, mais que le Dieu vivant n'accompagne pas. C'est vraiment une tragédie. Et pendant nos prises de parole cette semaine, nous essayerons d'aider l'Église dans la mesure de la grâce qu'il nous a donnée pour que nous soyons cette Église qui est accompagnée des miracles, mais qui est surtout accompagnée par Dieu lui-même. Demain matin, quand j'aurai l'occasion de prendre la parole, je vous présenterai les livres que le Seigneur nous a permis d'écrire. Nous avons apporté quelques titres. Vous serez bénis de les lire. La dernière fois, il y avait 3. Aujourd'hui, nous avons 5 titres, 2 nouveaux livres qui sont ajoutés. Et vous serez heureux de les lire parce qu'ils vous feront beaucoup de bien. Si vous avez vos Bibles, ce soir, je voudrais lire le texte. Le texte qui est notre fil d'Ariane pendant cette conférence. Marc chapitre 16. Si j'avais le temps, je lirais 2 textes. Mais je commence par Marc. Ce soir, je vais essayer de poser une fondation, parler assez peu, poser la fondation pour que dès demain, on commence à élever les murs. Et que le Seigneur nous fasse la grâce pour que vendredi soir, pendant la veillée, qu'on puisse faire les finitions de la maison et partir d'ici étant pleinement équipés. Évangile de Marc au chapitre 16. Je lis à partir du verset 15. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. La clé de ce que nous allons partager cette semaine se trouve dans le verset 20. La Bible dit: et ils s'en allaient prêcher partout, le Seigneur travaillant avec eux. Les miracles n'accompagnent pas les hommes avec qui le Seigneur ne travaille pas. Ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Cette semaine, le thème de notre conférence, de notre convention, c'est: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je voudrais honnêtement poser la question à tous les frères qui sont en ce lieu. Combien d'entre vous avez cru? Ce matin, le président nous a fait faire l'exercice. Je refais le même exercice. Si vous avez vraiment cru, est-ce que vous pouvez lever la main, balancer la main de là où vous êtes, si vous avez cru? Alléluia. Je voudrais poser une deuxième question. Si la Bible est vraie, et si le texte que nous lisons est vrai, combien d'entre vous pouvez sincèrement dire, vraiment sans mentir devant Dieu, que les miracles qui sont cités dans Marc 16 vous accompagnent? Vous allez voir que le nombre de mains qui se lèvent quand on a posé la première question de combien ont cru, et le nombre de ceux qui voient les miracles les accompagner n'est pas le même. Nous sommes nombreux qui avons cru,
Mais il y a très peu qui sont accompagnés par les miracles, comme Jésus a dit. Est-ce que c'est parce que Jésus a menti? Non. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est pour. Récit de Marc, et vous vous arrêtez à Marc, vous allez être frustré dans votre marche avec Dieu et dans votre ministère. Parce que en vous tenant sur la promesse de Marc, vous allez essayer de faire beaucoup de choses qui ne produiront pas des résultats escomptés. C'est pour ça que la Bible est un tout. Le conseil, il faut connaître tout le conseil de Dieu, toute la pensée de Dieu. Et pendant nos prises de parole cette semaine, nous essayerons d'élucider la pensée du peuple de Dieu sur la chose qui provoque le déclic pour que les miracles vous accompagnent. Parce que quand Jésus a fait la promesse dans Marc 16, tout ne s'est pas arrêté là. Si vous lisez le récit de Luc, l'évangéliste Luc donne des précisions que Marc n'a pas données. Vous savez, quand les hommes font un récit, quand ils racontent une scène qu'ils ont vécue, chacun y va de son sentiment, de son appréciation. Quand Marc raconte, il donne la promesse, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et puis, il saute une grande étape. Et il nous dit, les disciples sont allés prêcher. Et vous avez l'impression qu'entre le moment où Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, et le temps où ils sont allés prêcher, c'était comme si Jésus venait de leur parler, et la minute d'après, ils sont allés prêcher. Non. Quand Jésus leur a parlé, dans Marc 16, ils ne sont pas allés prêcher tout de suite. Il s'est écoulé un temps. Si vous lisez l'évangélique Luc, Luc dit que le Seigneur leur donne l'instruction de ne pas bouger de Jérusalem. Il leur dit, oui, voici les miracles qui vont vous accompagner, mais il faut un temps de préparation et un temps d'attente. Et quand ils ont quitté la montagne des Oliviers, là où Jésus leur donne l'instruction, ou leur fait la promesse que les miracles vont les accompagner, ils retournent tous à la chambre haute. Et pendant 10 jours, du jour où Jésus a été enlevé, le jour de l'ascension de Jésus au ciel, et le jour de Pentecôte, il s'est écoulé 10 jours. Et pendant ces 10 jours, oh, la pluie s'invite à la fête. Alléluia. Le ciel est ouvert. Entre le moment où Jésus leur fait la promesse des miracles qui vont les accompagner et l'accomplissement effectif des miracles, il s'écoule 10 jours. Les 10 jours pendant lesquels il devait attendre pour recevoir l'équipement d'en haut. Et cet équipement, nous tous, nous en avons besoin, en commençant par le Seigneur Jésus lui-même. Vous savez que Jésus, avant de commencer le ministère, ou alors avant de commencer la partie publique de son ministère, a passé un long moment de sa vie, loin des caméras et loin de tous les viseurs. Dieu a expressément enlevé son serviteur de la scène. Il y a 18 années de silence dans la vie de Jésus. 18 années au cours desquelles la Bible ne nous dit absolument rien, ou alors ne nous dit rien de façon ouverte.
Mais c'était 18 années de préparation, 18 années cachées, 18 années passées dans le lieu secret pour se préparer à recevoir l'équipement nécessaire pour faire le ministère dans la phase publique que nous connaissons tous, où nous avons vu toutes sortes de miracles, de guérison, de résurrection. Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai votre attention? Si j'ai votre attention, je veux entendre votre amen. Regardez, Jésus est né par la parole de Dieu. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Nazareth dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge. Jésus naît parce que Dieu envoie un ange et Jésus va naître par la vertu du Saint-Esprit. Quand Jésus est né, la Bible dit qu'à 12 ans, il savait exactement pourquoi il était venu sur terre. À 12 ans, quand il fait sa dernière apparition publique avant de commencer le ministère, Jésus va au temple et il discute avec les principaux sacrificateurs et les docteurs d'Israël. Et ils sont étonnés, ils sont émerveillés par la grande sagesse que ce jeune homme déployait. Et même, il était tellement emporté par la présence de Dieu au temple que ses parents sont partis et l'ont oublié 3 jours. Quand ses parents sont revenus le chercher, sa mère lui dit: est-ce que tu ne sais pas que ton père et moi, nous sommes en peine? Tu nous as fait de la peine, ça fait 3 jours qu'on te cherche. Écoutez ce que Jésus lui répond à ses parents: ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? C'était la dernière phrase qu'il avait dite et puis il a disparu 18 ans. Maintenant, quand vous posez la question aux gens, où était Jésus entre l'âge de 12 ans et 30 ans? Très souvent, les gens vont vous dire, il était à la menuiserie, il travaillait avec Joseph. Et j'ai lu ma Bible de bout en bout. Il n'y a aucun texte de la Bible qui fait exactement allusion au fait que Jésus était à la menuiserie avec Joseph. Cette pensée que Jésus faisait la menuiserie, il était fils de charpentier, aidait Joseph à faire la menuiserie, c'est la mythologie gréco-romaine qui nous fait penser ça. Mais le texte biblique ne nous le fait pas savoir. Entre 12 et 30 ans, Dieu a expressément enlevé son serviteur de tous les lieux publics, l'a coupé de toutes les caméras, il n'était ni sur Facebook, ni sur YouTube. Et le Seigneur l'a caché dans le lieu secret. Et puis, je dis que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, après avoir offert avec cris et larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Verset 9, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Nous parlons là de ces choses qui sont arrivées à Jésus pendant les jours de sa chair. C'est pendant les jours de sa chair, premièrement, qu'il a appris à prier. Jésus n'est pas né un guerrier de prière, il n'est pas né un champion dans la prière. Il a appris à prier. Donc pendant les jours de sa chair, Jésus a appris à prier, à offrir avec cris et larmes des prières et des supplications. La deuxième chose, Jésus a appris à obéir. Bien qu'il soit né par la parole de Dieu, bien qu'il soit le Fils de Dieu, bien qu'il soit Emmanuel, Dieu au milieu de nous, le texte dans le livre des Hébreux nous fait savoir qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. La troisième chose que l'auteur aux Hébreux nous fait savoir ici, c'est que dans les jours de sa chair, Jésus a été élevé à la perfection.
Donc pendant que nous sommes dans ce corps de chair, il est possible de s'élever à la perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. J'aime souvent le dire, il n'a pas été déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek parce qu'il est né à Bethléem, parce qu'il était le fils de Marie. Non, il a été déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek parce qu'il a suivi un processus. Vous savez, pour ceux qui connaissent notre témoignage, le Seigneur m'a fait la grâce de m'enlever au ciel à 4 reprises déjà. Je crois que je vous en ai parlé un peu en 2021. Mais si je dois revenir un tout petit peu sur les préliminaires. Au mois d'avril 2012, avant que le Seigneur ne m'enlève au ciel, j'étais arrivé à un point où j'ai commencé à me poser des questions. Et je vous ai dit que j'ai découvert dans ma marche avec Dieu que si vous n'osez pas poser à Dieu les vraies questions, il ne vous donnera jamais les vraies réponses. Pourquoi? Parce que Dieu ne donne pas les choses saintes aux chiens, il ne jette pas les perles devant les pourceaux. Dieu ne suppose pas que vous voulez savoir. Il veut que vous manifestiez votre intention, votre intérêt de savoir. Dieu ne suppose pas que vous voulez être guéri. Sinon, quand il est arrivé à la piscine de Bethesda, il n'aurait jamais demandé au malade qui était là depuis 38 ans s'il voulait être guéri. Jésus arrive à la piscine, il trouve un garçon qui est malade depuis 38 ans, abandonné à la piscine, et il lui pose la question, veux-tu être guéri? Et si ce garçon était un Camerounais, vous n'allez pas aimer la réponse qu'il allait donner à Jésus. Il allait lui dire, tu poses les réponses. Mais Jésus lui pose la question, est-ce que tu veux être guéri? Quelqu'un dirait, ça va de soi. Si vous trouvez quelqu'un qui est malade, ça va de soi qui veut être guéri. Mais pour Jésus, ça ne va pas de soi. Vous avez votre part dans l'action de Dieu, dans la mouvance de Dieu, doit être engagée. Vous ne pouvez pas être un acteur passif dans ce que Dieu veut faire avec vous. Donc quand Jésus lui pose la question, et justement ce garçon, on lui pose la question, est-ce que tu veux être guéri? La réponse est évidente, c'est oui. Mais il commence à faire toute une dissertation pour expliquer à Jésus le contour et le contexte de sa vie. Quand Jésus rencontre Bartimée l'aveugle, Bartimée apprend que Jésus passe par là et il se met à crier de toutes ses forces. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus arrête le convoi, se retourne et il dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Quelqu'un dirait, mais ça va de soi, ce garçon est aveugle. Non, Jésus veut que Bartimée dise de sa propre bouche ce qu'il attend. Donc, si vous voulez devenir un faiseur de miracles, votre participation doit être réellement engagée. Donc, dans le texte, nous voyons Jésus qui disparaît 18 années. 18 années au pied du maître, dans le lieu secret. Pendant les 18 années de cet anonymat total, Jésus a appris à prier. Jésus a appris à obéir. Quand il sort à 30 ans, souvent je pose la question aux chrétiens, quand Jésus sort pour aller se faire baptiser, il sort d'où? Vous savez, Jésus et Jean-Baptiste étaient cousins. Ils sont nés 6 mois de différence. Mais Jean-Baptiste dit, je ne le connaissais pas. Dans Jean chapitre 1, Jean-Baptiste dit, je ne le connaissais pas. Ils étaient cousins, mais ils ne s'étaient jamais vus. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Vous savez, la particularité qu'il y a dans la vie et le ministère de Jésus et celui de Jean, ou alors le dénominateur commun, c'est que ces deux hommes sont nés par la parole de Dieu. Le même ange a annoncé la naissance de Jean et le même ange a annoncé la naissance de Jésus. Quand les deux garçons sont nés, Hérode a lancé un mouvement de persécution qui a obligé les parents de ces deux enfants
à fuir leur territoire. Les parents de Jean-Baptiste, Élisabeth et Zacharie, ont dû s'exiler dans le désert de Qumran. Joseph et Marie ont dû partir en Égypte sur la parole de l'instruction du Seigneur. Quand Hérode est mort, Jésus est revenu. Les parents de Jésus sont revenus, se sont installés à Nazareth. Mais, vous voyez, Hébreu nous dit que Jésus a dû se retirer. En fait, Dieu a enlevé Jésus de la scène pendant 18 années pour le préparer. Vous ne pouvez pas devenir un faiseur de miracles sans préparation. Vous savez, je voudrais parler à mes collègues pasteurs. Beaucoup d'entre nous sommes devenus pasteurs. Nous sommes devenus apôtres, prophètes, évêques et je ne sais pas quoi d'autre. Mais tout ce que nous avons dans l'exercice de notre ministère, c'est simplement un certificat d'ordination, un certificat reçu à l'école biblique. Mais l'équipement qui fait l'homme de Dieu, très peu d'entre nous l'avons. Et donc, nous voyons ici Jésus, 18 années d'anonymat, caché, perdu. La Bible ne dit rien de lui, 18 ans. Et puis un matin, il sort. Quand Jésus sort de sa retraite, je vais maintenant vous parler de la face visible, de ce que nous pouvons tous observer dans les Écritures. Jésus vient au Jourdain pour se faire baptiser comme tout le monde. Quand il arrive au Jourdain, Jean-Baptiste avait déjà baptisé de milliers de personnes avant Jésus. Mais quand il voit Jésus venir, il sent que ce garçon n'est pas un garçon comme les autres. Personne ne lui avait rien dit. Jésus n'avait même pas encore annoncé ses couleurs. Mais simplement, la présence qu'il portait a envoyé un signal à Jean. C'est Jean qui court vers Jésus et lui dit, je crois qu'aujourd'hui, c'est mon jour, c'est mon tour de me faire baptiser. Et Jésus doit négocier avec Jean pour que Jean accepte d'accomplir toute justice. Jésus lui dit, laisse faire tout ce qui est juste. Mais pourquoi Jean est subitement pris de panique? Parce qu'il est en face de lui quelqu'un qui a passé 18 années dans le lieu secret. Jésus est porteur de quelque chose, d'un équipement. Et c'est cette chose que Jésus porte qui envoie un signal à Jean. Mais ce n'est pas tout. Jean va finir par accepter de baptiser Jésus. Et la Bible dit que quand il est sorti de l'eau, il a levé les mains et pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu sous forme corporelle. C'est une histoire que vous connaissez. Et le Seigneur a parlé du ciel. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais jusque-là, la formation, la préparation de Jésus pour faire le ministère que nous le voyons faire n'est pas terminée. Après 18 années dans le lieu secret, au pied du Seigneur, où il a appris à prier avec cris et larmes, où il a appris à obéir. Quand il se fait baptiser au Jourdain, la mission n'est pas terminée. La Bible dit qu'immédiatement après son baptême, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Pour 40 jours et 40 nuits. Écoutez-moi frère. 40 jours et 40 nuits. Les 40 jours et 40 nuits que Jésus va passer au désert, c'est le couronnement de ces 18 années de préparation. Vous savez, si vous prenez un homme qui n'a jamais jeûné une semaine et vous l'enlevez pour le mettre quelque part 40 jours, 40 nuits, quand vous reviendrez, vous trouverez certainement un cadavre. S'il a pu tenir 40 jours, 40 nuits, c'est parce que depuis beaucoup d'années, il fait cet exercice. On ne se lève pas un matin et puis on décide de faire 40 jours, 40 nuits de jeûne et de prière. Donc, Jésus, pendant les 18 années, a fait de l'échauffement. Il est resté dans le lieu secret. Mais quand il se fait baptiser, le Saint-Esprit lui dit, tu n'es pas encore prêt, tu n'as pas encore tous les outils. Donc, nous ne sommes pas tous des faiseurs de miracles parce que nous n'avons pas les outils, frères et sœurs. Le Saint-Esprit lui dit, tu n'as pas encore tous les outils. Le dernier manteau, le dernier équipement, tu vas le recevoir
dans le désert sur la montagne. Et la Bible dit, Marc chapitre 1, dans cette partie, j'aime le récit de Marc. Marc chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, et l'Esprit poussa Jésus. Si l'Esprit l'a poussé, je suppose que c'est parce que ce n'était pas aisé d'aller faire 40 jours, 40 nuits. Écoutez, c'est une chose de faire 40 jours, 40 nuits dans votre chambre. Et je peux vous assurer, frère, entre 2012 et 2015, oui, 2015, le Seigneur m'a fait faire 40 jours et 40 nuits. Je peux vous assurer, si vous prenez 40 jours, 40 nuits, loin de la nourriture, de l'eau, de tout ce que vous... si vous prenez 40 jours de jeûne sans manger et sans boire, vous allez saluer la mort. Ah oui, regardez, pendant mes 40 jours, et moi je n'ai pas pris 40 jours dans le désert, je les ai pris à la maison. J'étais enfermé dans une pièce de la maison et je ne sortais pas, je n'ai pas vu le soleil, je ne suis pas sorti pendant les 40 jours. Tous les jours, les enfants, quand ils rentraient de l'école, maman les amenait dans ma chambre de prière pour qu'ils viennent me saluer. Et je me souviens, c'était le 25e jour. J'étais totalement affaibli, je ne pouvais même pas parler. J'étais allongé sur le tapis où j'étais couché. À ce moment, j'avais même plus de force pour prier à haute voix. Je priais dans mon cœur, je chantais dans mon cœur, tout ce que se faisait à l'intérieur parce que j'avais plus d'énergie, même pour ouvrir la bouche. Et quand les enfants sont entrés cet après-midi pour me saluer, j'ai ma deuxième fille, elle s'appelle Chinon. Chinon a quoi? 13, 14 ans aujourd'hui. À l'époque, elle était plus petite. Elle est particulièrement attachée à papa. Quand les autres sont arrivés, ils m'ont salué. Elle, quand elle est entrée dans la chambre de prière, elle est venue se jeter sur moi. Mais j'étais vraiment, croyez-moi, faible, très faible. Et elle me parlait et j'avais de la peine à ouvrir la bouche pour lui répondre. Et quand elle a vu mon état, elle a commencé à pleurer. Et elle m'a posé la question, papa, est-ce que Jésus est méchant? Je lui ai dit, non, Jésus n'est pas méchant. Et elle me dit, et pourquoi il te fait ça? Je lui ai dit, Jésus n'est pas méchant. Je lui ai dit, ma fille, papa cherche Dieu. Et elle me dit, mais pourquoi tu dois le chercher dans cet état? Je lui ai dit, non, tu ne peux pas comprendre. Quand je vais finir le programme de prière, je vais t'expliquer. Elle pleurait et je me suis retrouvé en train de pleurer avec elle. Et puis j'ai dit à maman, s'il te plaît, tu peux les sortir. Et je lui ai dit, jusqu'à ce que je sorte, je ne veux plus les voir. Parce que je ne voulais plus qu'elle me voie dans cette condition. Vous savez, quand l'enfant est sorti, quand les enfants sont sortis de ma chambre, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, il y a 3 choses. J'espère que j'aurai le temps de vous les partager pendant ce programme. Les 3 principaux ennemis de la gloire de Dieu. Les 3 choses principales qui vont vous empêcher de vivre la gloire de Dieu. Et la première de ces choses, le premier grand ennemi de la gloire de Dieu dans vos... Si vous voulez marcher dans la gloire de Dieu, si vous voulez expérimenter la gloire de Dieu, vous voulez expérimenter la puissance miraculeuse, vous voulez être un faiseur de miracles, c'est de ça que je parle. Si vous voulez être un homme qui marche dans cette dimension du miracle, du surnaturel, le premier ennemi que vous devez abattre, il s'appelle les excès de manger et de boire. Si vous êtes un homme qui s'attarde à table, dites au revoir à la gloire de Dieu parce qu'elle sera très loin de vous. Alléluia. Dans Luc chapitre 21, verset 34, Jésus dit... Qu'est-ce que Jésus dit? Luc 21, verset 34. Prenez garde que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de manger et de boire, et que ce jour vienne sur vous à l'improviste. Les excès de manger et de boire et les soucis de la vie. Si vous êtes un homme ou une femme qui s'attarde à table, la gloire, si vous mangez 3 repas chaque jour, dites au revoir, la gloire de Dieu ne viendra pas chez vous. Vous savez, Jésus, dans son vécu, pendant tout le temps de son ministère,
menaient une vie constante de prière et de jeûne. Un jour, Jésus arrive à Jean chapitre 4 au puits de Samarie et il envoie tous ses disciples à la boulangerie pour acheter du pain. Vous vous imaginez, Jésus a envoyé 12 hommes pour aller acheter juste du pain. Il s'agit de quel genre de pain là? 12 hommes, 12 pasteurs envoyés à la boulangerie. Ils sont tous partis et ils ont laissé Jésus seul. Quand ils sont revenus de la boulangerie, ils ont proposé à Jésus les pains qu'ils avaient achetés. Et Jésus leur dit, j'ai une autre nourriture que vous ne connaissez pas. Mais les disciples de Jésus n'ont même pas eu la curiosité de lui demander, il s'agit de quelle nourriture? Ils ont bondi sur les pains qu'ils avaient gardés pour Jésus et ils les ont mangés. Si vous lisez les évangiles, une des choses qui caractérisait les disciples de Jésus, c'est qu'ils aimaient manger. Et si vous êtes un homme qui aime manger et boire, l'onction pour les miracles, pour les signes, les prodiges, pour faire des grandes choses avec Dieu, il faut oublier. Vous savez, quand Jésus va à la montagne de la transfiguration, il descend de là et il trouve au pied de la montagne les disciples de Jésus qui n'ont pas pu chasser un démon. Et puis Jésus vient et il chasse le démon facilement. Et puis quand il se retire, les disciples lui posent la question, pourquoi nous on n'a pas pu chasser ce démon? Maintenant, je veux toute votre attention aussi parce que je vais vous décrire un scénario. Dans Matthieu chapitre 10, Jésus appelle ses disciples. Il les envoie 2 à 2, avec le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité et de chasser les démons. Il leur dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Et si l'on vous demande où est le royaume, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Les disciples sont partis. Il les a envoyés dans différentes villes du pays, ils sont allés. Et quand ils sont revenus dans Luc chapitre 10, la Bible nous dit qu'ils ont raconté à Jésus tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils avaient vu toutes sortes de guérisons et tout le monde était tout surexcité à dire à Jésus, mais écoute, il fallait être avec nous quand on est allé à Gagnoa, quand on était à Duekwe, quand on était dans toutes les autres villes où tu nous as envoyés, on a vu toutes sortes de guérisons. Et Jésus leur a dit, ne vous excitez pas de ce que les démons vous soient soumis. La vraie question c'est, est-ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie? Maintenant, dans Matthieu 10 et dans Luc 10, nous voyons les disciples de Jésus qui font les miracles, qui font des guérisons. Mais quand on arrive à la transfiguration, on amène ce garçon qui est paralytique, ou qui est possédé d'un esprit lunatique. Les disciples n'arrivent pas à chasser le démon. Et puis quand il se retire, il pose à Jésus la question, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus leur a dit, cette espèce. Il dit, premièrement, parce que votre foi est petite. Mais, et puis il ajoute, si même votre foi n'était pas petite, cette espèce ne sort que par la prière et par le jeûne. Ce que Jésus dit à ses disciples dans ce texte, c'est qu'il y a des niveaux d'autorité en Dieu que vous ne pouvez pas exercer si vous n'êtes pas un homme ou une femme à donner à la prière et au jeûne. Si vous n'êtes pas un homme consacré à la prière et au jeûne, il y a des dimensions de pouvoir en Dieu que vous ne pouvez pas exercer. Il y a un niveau de commandement que vous ne pouvez pas exercer. Parce que trop de nourriture affaiblit l'onction ou alors amoindrit l'expression de l'onction. Alléluia. Mais regardez, ce qui s'est passé dans Matthieu 10, c'est que quand Jésus envoie les disciples, il leur donne un peu de son... On va appeler ça la dégustation. Vous savez, les parfums, pour ceux qui aiment les parfums, si vous allez dans les grandes surfaces où on vend les parfums, vous allez trouver des bouteilles de parfums qui sont posées là, qui sont ouvertes. Vous pouvez les essayer. C'est gratuit, vous pouvez... Souvent, certaines personnes, quand ils ont oublié de se parfumer, ils vont à une réunion, ils sont pressés, ils ont oublié de se parfumer, ils font un détour à la parfumerie, ils essayent 2-3 parfums, ils se parfument et puis ils ressortent. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Mais vous savez, ce parfum-là que vous avez essayé, il ne restera sur vous qu'aussi longtemps que vous n'avez pas lavé l'habit.
Le jour où vous avez lavé cet habit, ce parfum est terminé. La bouteille de parfum, si vous voulez l'amener chez vous, vous devez payer le prix. Donc, ce que Jésus a fait dans Matthieu 10, quand il a envoyé les disciples, c'est qu'il leur a donné un peu. Il a mis un peu de son parfum sur eux et ils sont allés. Et ça a marché. Mais quand ils sont revenus, le parfum que Jésus avait mis sur eux était parti. On amène le paralytique, le gars, l'enfant qui était lunatique. Ils ont chassé le démon toute la soirée. Le démon n'est pas parti. Mais Jésus, avant de partir au ciel, il va enfermer ses disciples dans la chambre haute. Parce que pour qu'ils aient cette puissance qui va les accompagner dans leur ministère, il faut qu'ils payent le prix. Il faut qu'ils aillent chercher cette puissance là où elle se trouve. Vous savez, quand vous marchez avec le maître, vous pouvez utiliser son Wi-Fi, vous pouvez vous connecter sur son réseau, son Wi-Fi et surfer. Mais quand le maître est parti, vous devez avoir votre boîte à vous. Quand vous lisez Matthieu chapitre 14, Jésus marche sur l'eau et il va rejoindre les disciples. Mais avant que Jésus ne marche sur l'eau, il a prié 12 heures. De la troisième veille de la journée à la de la quatrième veille de la journée à la 4e veille de la nuit, Jésus s'est tenu dans un lieu secret et a prié. Et il lui a fallu prier 12 heures pour marcher sur l'eau. Quand il approche la barque et les disciples le voient venir, il s'écrie, mais c'est un fantôme. Ils avaient raison. Il a fallu à Jésus 12 heures de prière pour activer ce que j'appelle la dimension fantôme. Vous savez, pour marcher dans les sphères du surnaturel, dans les sphères de gloire, pour naviguer dans la sphère de Dieu, vous avez besoin de passer du temps avec Dieu. Vous savez, quand les disciples voient Jésus venir, ils disent que c'est un fantôme. Mais Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi. Et Jésus lui dit, viens. Et puis Pierre sort de la barque. Et il fait le premier pas. Et ça marche. Il fait le deuxième pas, ça marche. Quand il fait le troisième pas, il commence à s'enfoncer. Les commentateurs bibliques nous ont dit que c'est parce que les vents étaient contraires et que la mer était agitée. Mais non. Écoute, la mer est agitée depuis longtemps. Ce n'est pas à ce moment où Pierre marche sur l'eau que la mer est agitée. Ce n'est même pas parce qu'il a douté. Il n'a pas douté puisque la première fois il a marché. Le premier pas a marché, le deuxième a marché. Vous savez, il a fallu à Jésus 12 heures de prière. C'est ce volume de la présence de Dieu en lui qui lui permet de briser la loi de la nature et de marcher sur l'eau. Regardez, Pierre qui n'a pas le même volume. Pour ceux d'entre vous qui utilisez l'internet ou qui utilisez les téléphones, vous allez comprendre, vous allez bien comprendre l'image. Vous savez, la qualité d'unité ou de crédit, de data que vous avez dans votre téléphone détermine le type de téléchargement que vous pouvez faire. Si vous lancez un téléchargement volumineux alors que vous n'avez pas beaucoup d'unités, ça peut commencer et puis à un moment ça se bloque, on dit téléchargement suspendu. Parce que vous n'avez plus assez d'unités. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à Pierre? Quand Pierre est sorti, s'est levé de la barque, il a fait le premier pas, ça a marché. Il a fait le deuxième pas, ça a marché. Quand il a fait le troisième pas, quelqu'un lui a dit, vous ne pouvez pas continuer cet appel parce que vous n'avez pas assez d'unités. Veuillez recharger votre compte. Si vous n'avez pas assez d'unités dans votre compte spirituel, il y a des téléchargements que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas aller guérir un cancer avec un téléchargement de 1 méga ou de 2 mégas. Vous avez besoin si vous voulez aller ressusciter un mort, vous ne vous levez pas un matin et vous allez ressusciter un mort alors qu'il n'y a rien dedans. Il faut qu'il y ait quelque chose dedans. Quand vous lisez le texte de Marc, la Bible dit que le Seigneur travaillait avec eux. L'onction, la définition de l'onction, c'est que Dieu soit avec vous. Et il faut que vous soyez, que Dieu soit avec vous, que vous ayez passé du temps avec lui. Vous savez, dans l'Acte chapitre, Acte 10, verset 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force. Certaines versions disent Saint-Esprit et puissance, Jésus de Nazareth. Pas Jésus-Christ, mais Jésus, l'homme de Nazareth.
comme on pourrait dire, Jésus, le Seigneur ou un de Saint-Esprit de force, pasteur Quadio d'Abidjan. Le Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait partout, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Donc la définition de l'onction, c'est que Dieu soit avec vous. Pour que Dieu soit avec vous, il faut que vous soyez avec lui. Pour que Dieu marche avec vous, il faut que vous marchiez avec lui. Pour que vous marchiez avec Dieu, il faut être dans la présence de Dieu. Il faut passer du temps avec Dieu. Il faut être en connexion, en communion avec Dieu. Donc, ma nouvelle définition de l'onction, c'est que Dieu soit avec vous. Et vous devez chercher à ce que Dieu soit avec vous. Si Dieu marche avec vous, il peut tout faire quand il est avec vous. J'étais à Port-Gentil au Gabon. Je tenais une conférence avec les pasteurs. Et pendant que je priais, me préparais pour aller enseigner ce matin-là, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit quelque chose qui a sonné bizarre à mes oreilles, mais qui était la pensée éternelle de Dieu. Il m'a dit, quand tu vas aller à la session des pasteurs ce matin, dis-leur de cesser de chercher l'onction. Il dit, dis à mes serviteurs d'arrêter de chercher l'onction. Dis-leur au contraire de me chercher moi. Parce que quand ils vont me trouver, ils auront trouvé toutes les autres choses. Si nous marchons avec Dieu, quand il faut démontrer la puissance, il le fera. Si nous marchons avec Dieu, quand il faut faire les miracles, il le fera. Si nous marchons avec Dieu, quand il faut opérer dans divers domaines, sa présence, sa personne avec nous fera tout le reste. Alléluia. Donc pour conclure ce soir, le premier ennemi de la gloire de Dieu s'appelle les excès de manger et de boire. Le deuxième ennemi de la gloire de Dieu s'appelle les excès de sommeil. Si vous êtes un homme qui s'attarde au lit, autour des activités qui se font autour du lit, dormir et les autres choses, oubliez la gloire, elle ne sera pas pour vous. Vous allez la lire dans les livres, vous allez l'entendre dans les prédications, mais vous n'allez jamais l'expérimenter. La preuve, Jésus prend ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, ces trois jokers, les amène à la montagne de la transfiguration, parce qu'il a l'intention de les introduire à cette dimension de la gloire de Dieu. Quand ils sont arrivés sur la montagne de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean ont choisi de dormir au lieu de prier. Quand il les a invités à la montagne, il leur a dit, allons prier. Quand ils sont arrivés à la montagne, ils étaient 4 et la Bible dit que pendant qu'ils priaient, troisième personne du singulier, c'est un seul qui priait, les trois autres dormaient. Jésus a prié et les autres ont dormi. C'est celui qui a prié qui a été revêtu de gloire. Ceux qui n'ont pas prié, bien qu'ils soient à la montagne de la transfiguration, à l'heure de la transfiguration, ils ont raté la transfiguration. Je veux que tu m'aides à dire à ton voisin, le sommeil est un voleur. Non, dis à un autre voisin, voisin, le sommeil est un voleur. Si tu dors, ta vie va dormir. Pasteur, si tu dors, ton ministère va dormir. Alléluia. Écoutez, je voudrais dire aux pasteurs, à mes collègues pasteurs qui sont ici, si vous êtes un pasteur, un serviteur de Dieu, et toutes les nuits, vous dormez de 21h ou de 22h jusqu'à 6h, sans vous lever à un moment donné pour prier, vous êtes envoûté, vous avez besoin de délivrance. Si vous êtes un serviteur de Dieu et vous voulez aller quelque part, est-ce que vous avez remarqué que le jour de Dieu commence la nuit? Tout ce que vous voyez se faire le jour se décide et se détermine la nuit. La Bible dit qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Le jour de Dieu commence la nuit, ne commence pas le jour. Alléluia. Ceux qui commandent et qui dirigent les affaires du monde, ils vivent la nuit, ils travaillent la nuit. Et la Bible parlant de Jésus dit qu'il passait ses nuits à prier au mont des Oliviers et il passait ses journées à enseigner. Si le maître passait ses nuits à prier, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Donc je voudrais proposer à tous les pasteurs qui sont ici
aux serviteurs de Dieu, aux autres, aux frères et aux sœurs. Si vous voulez aller quelque part avec Dieu, vous devez organiser votre vie de prière. Vous devez organiser votre calendrier journalier pour qu'il y ait une tranche de votre journée et une tranche de votre nuit appelée l'heure de la prière. Vous devez délibérément vous lever la nuit pour passer du temps avec Dieu. Si vous dormez toute la nuit, votre journée va être commandée par quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc, le deuxième volet, le deuxième ennemi de la gloire, c'est le sommeil. Si vous dormez, le sommeil va vous voler. Le voleur va vous prendre tout ce qui est à vous. Ils ont raté la transfiguration alors qu'ils étaient à la montagne de la transfiguration, à l'heure de la transfiguration. Papa Luc, quand la gloire de Dieu est descendue sur la montagne, elle a trouvé 4 hommes. Elle n'a revêtu qu'un seul. Vous savez, pour parler le français camerounais, la gloire de Dieu a les yeux. Elle choisit les gens sur qui elle descend. Il y a des principes qui actionnent, qui activent la gloire de Dieu. Si vous ne les activez pas, même si vous êtes là où ça se passe, ça ne vous touchera pas. Pierre, Jacques et Jean ont dormi et la gloire était sur Jésus. C'est Jésus seul qui était revêtu de gloire. Et 2 personnes l'ont rejoint à la gloire, c'était Moïse et Élie. Quand Pierre se réveille de son sommeil, il dit, oh, comme c'est agréable d'être ici, on va construire 3 tentes. Une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. Et Dieu lui a dit, ferme ta bouche. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Alléluia. Donc on peut être à la montagne de la transfiguration, à l'heure de la transfiguration, et rater la transfiguration. Le sommeil leur a volé le privilège de vivre la transfiguration. Jésus s'est dit, c'est pas grave, je vais leur donner une deuxième chance. Et il les amène à Gethsemane pour qu'ils aillent vivre sa passion avec lui. Et encore à Gethsemane, le sommeil leur a volé le privilège d'être témoins oculaires de ce moment important de la vie de Jésus. Si vous dormez, le diable va vous voler votre ministère, va vous voler la grâce de Dieu sur votre vie. Le deuxième ennemi, c'est le sommeil. Les gens qui veulent aller loin réduisent les heures de sommeil. Ils ne s'attardent pas au lit. La Bible dit qu'il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient les veilles de nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. C'est les bergers qui étaient éveillés pendant la nuit, qui ont vu la gloire de Dieu, qui ont vu les anges. Ceux qui dormaient, les bergers et les moutons qui dormaient n'ont rien vu, n'étaient au courant de rien du tout. Pasteur, si vous dormez en même temps que vos brebis, vous n'avez pas le droit d'être leur berger. Vous êtes leur berger parce que vous veillez quand ils dorment. Alléluia. Vous êtes le berger parce que vous êtes éveillé quand les brebis dorment. C'est les bergers qui étaient éveillés, qui ont vu l'ange de Dieu et qui ont vu la gloire de Dieu et qui ont reçu le message du Seigneur. Dieu donne son message aux bergers quand les brebis dorment. C'est pour ça que vous avez de l'avance sur le peuple. Le troisième ennemi de la gloire de Dieu, je vous en parlerai une autre fois parce que mon temps pour ce soir est terminé. Je voudrais qu'on se mette debout pour prier. Mettons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. J'espère que dans cette communication d'introduction, nous avons essayé de dire quelque chose pour délimiter le périmètre. Par la grâce de Dieu, demain, nous essayerons de pousser un peu plus loin. Je voudrais que pendant que tu es debout, que tu commences à remercier Dieu pour la parole que tu as entendue. Je ne sais pas dans quelle dimension, dans quelle mesure Dieu t'a parlé ce soir, mais quel que soit ce qu'il t'a dit, je veux que tu élèves ta voix et que tu remercies le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous avoir challengés par ta parole. Merci de nous avoir défiés par ta parole. Et ce soir, je prie que tu mettes un sceau, que tu mettes un cachet à la parole qui a été prêchée. Donne-nous d'être ces hommes qui portent la gloire de Dieu,
Donne-nous, Seigneur, d'être ces hommes et ces femmes qui vont accomplir, qui vont manifester ces miracles, qui vont être accompagnés par les miracles que Jésus a annoncés. Oui, Seigneur, tu cherches cette église glorieuse. Ces hommes et ces femmes qui seront de dignes représentants, de véritables serviteurs, servants de Dieu, qui portent Dieu et qui l'amènent partout. Père, je prie que pendant ce temps que nous passons ici, dans ce lieu de convention, que tu nous équipes, que tu nous donnes tous les outils qu'il nous faut pour que nous allions faire la différence dans nos villes, dans nos familles, dans nos églises. Merci Seigneur. Merci de bénir la parole qui a été prêchée ce soir. Au nom de Jésus. Maintenant je vais prier pour tous ceux d'entre vous qui êtes venus. Vous êtes malades, de quelle que soit la maladie, quelle que soit la gravité, la complexité de votre situation. Si tu es là où tu te trouves, tu es malade de quelle que soit la maladie, ou bien tu as laissé à la maison ou au village, ou de là où tu es venu, tu as laissé un parent, un ami malade. Il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Dieu est là où tu te trouves. Je veux que tu poses ta main gauche sur ta tête et que tu lèves ta main droite au ciel. À l'instant même, Dieu va te guérir. Si tu es malade, que ce soit un cancer, que ce soit le diabète, que ce soit l'hypertension artérielle, que ce soit une maladie des os, une maladie du sang, quel que soit le mal, quelle que soit la douleur, quelle que soit la situation. Écoute, avant que je prie, écoute ça. Écoute. Hier soir, nous sommes arrivés ici et nous étions dans notre chambre d'hôtel. Je voudrais te donner ce témoignage pour que ça t'encourage. Ça s'est passé hier, à pareille heure. Nous étions à l'hôtel et puis il y a une dame qui m'a écrit sur Facebook. Cette dame est musulmane et elle nous suit sur les réseaux. Je lui parle de Jésus, elle est curieuse, elle veut connaître l'évangile. Et donc j'essaie de l'amener à Christ. Hier, elle m'écrit et elle me dit qu'elle est très malade depuis 2 mois. Et elle a une maladie bizarre. Elle a des douleurs qu'elle ne peut pas expliquer. Elle pense même que sa vie est en danger. Donc pendant que je lui écris, je fais une note vocale. Et dans ma note vocale, je lui dis, pose ta main à l'endroit où tu as mal et je vais prier. Et je prie, j'enregistre la prière et que je lui envoie. Dès qu'elle a écouté la prière, à l'instant, elle a été guérie. Il ne fallait pas l'entendre. Elle m'a envoyé après cela 2 ou 3 notes vocales dans lesquelles elle dit, mais apôtre, elle m'appelle pasteur. Pasteur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais la douleur est partie. J'essaie d'appuyer. J'essaie même de me faire mal en appuyant l'endroit où j'avais mal. Et je n'arrive pas à sentir. C'est complètement parti. Je n'arrive pas à croire. Elle dit, mais comment vous pouvez faire ça? J'ai dit, ce n'est pas moi. Moi, j'ai parlé à Jésus et c'est Jésus qui a fait. Alléluia. Donc, là où tu es, peu importe la maladie et peu importe ce que les médecins ont dit, je lève ma voix pour parler à Jésus. Et Jésus qui est là où tu te trouves va te toucher à l'instant même. Cette nuit, nous allons avoir une bonne récolte de guérison et de délivrance instantanée. Pose ta main là où tu as mal et lève la main droite au Seigneur. Et je prie maintenant. Seigneur, au nom de Jésus, voici ton peuple. Une si grande foule d'hommes et de femmes. Certains malades de toutes sortes de maladies dont je n'ai aucune idée. Seigneur, je ne sais pas exactement de quoi souffrent ses frères et ses sœurs. Mais toi, tu le sais. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus que ta main puissante, que ta main miraculeuse, que ta main invisible se pose sur ces hommes, se pose sur ces femmes pour les guérir, pour les délivrer. Au nom de Jésus. Maintenant, toi qui m'entends, reçois ta guérison, reçois ta délivrance. Dans le nom de Jésus, je réprimande le diable
Je détruis les œuvres du diable. Je chasse la maladie de ton corps. Au nom de Jésus. Du sommet de ta tête à la plante de tes pieds. Reçois ta guérison maintenant. Dans le nom de Jésus. J'expulse de ta vie les démons. J'expulse de ta vie les mauvais esprits. Que toute présence maléfique dans ton corps soit détruite maintenant dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit touche maintenant tous les hommes et toutes les femmes qui ont besoin de guérison. De quel que soit le mal, soit guéri à l'instant même dans le nom de Jésus. Que les cancers obéissent et partent maintenant. Que le diabète quitte ton corps maintenant. Au nom de Jésus. Que le VIH soit détruit de ton corps. Que les hémorroïdes, que les hépatites, que les maladies de tout genre quittent vos corps maintenant. Dans le nom de Jésus. Que les malades mentaux soient guéris. Au nom de Jésus. Que ceux qui sont sous l'emprise des démons reçoivent leur délivrance. Que les chaînes se brisent. Que les jougs soient détruits. Que la malédiction soit brisée. Dans le nom de Jésus. Que le vent du Saint-Esprit souffle sur toi maintenant. Oui, reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Que la main de Dieu te touche. Qu'il en soit ainsi. Père, merci parce que tu exauces ma prière. Et parce que tu fais au-delà de ce que nous te demandons. Que le mal de dos soit guéri. Si tu es venu avec un mal de dos, reçois ta guérison maintenant. Dans le nom de Jésus. Si tu es venu avec une maladie des yeux, reçois ta guérison maintenant. Dans le nom de Jésus. Si tu es venu sourd ou muet, reçois ta guérison maintenant. Que les infirmes se lèvent et marchent. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu te touche. Oui, Père, merci. Merci. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Que les anges de Dieu maintenant rendent ministère au peuple. De la gauche vers la droite du pupitre jusqu'au fond de la salle. Que le Saint-Esprit agisse maintenant. Au nom de Jésus. Père, je te loue parce que tu m'exauces et parce que tu fais infiniment au-delà de ce que je te demande. Reçois la gloire et reçois la louange. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La chorale va nous donner un chant. Et je veux que tu t'examines. Si tu es venu malade, examine-toi à l'instant même. Et tu vas te rendre compte que le Seigneur t'a touché et que le Seigneur t'a guéri. Que le Seigneur vous bénisse.